Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. Comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance et aux captifs la liberté, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. C'est le prophète qui parle. Mais de qui parle-t-il? Qui sont ces cœurs brisés, ces captifs, ces prisonniers, ces pauvres? Littéralement en hébreu, les dos courbés. Bien sûr, il s'agit des habitants de Jérusalem et du peuple juif tout entier. Mais pourquoi sont-ils si affligés? Car à l'heure où Isaïe leur parle, c'est le 3e Isaïe, justement les habitants de Jérusalem ne sont plus ni prisonniers ni captifs. Au contraire, ils sont revenus de l'exil à Babylone et ils ont même entrepris les travaux de restauration du temple de Jérusalem. Je vous rappelle le contexte. Vous vous souvenez que l'exil à Babylone a pris fin tout simplement parce que Babylone, après ses heures de gloire, a été conquise à son tour par Cyrus, le roi de Perse. Or, contrairement aux autres empereurs qui ont conquis successivement la région, Cyrus favorise le retour au pays des populations déplacées. Les déportés sont donc revenus. Il est vrai qu'ils ne sont pas un peuple libre pour autant, puisque la Palestine est désormais sous la domination des rois de Perse, Cyrus puis ses successeurs. Mais enfin, on ne peut quand même pas parler de prison ou de captivité au vrai sens du terme. Seulement voilà, finalement, ces exilés rentrés au pays sont affreusement déçus du retour. Là-bas, à Babylone, ils attendaient leur libération, leur délivrance comme un grand bonheur. Ils espéraient connaître l'éblouissement de celui qui a été dans un cachot aveugle et qui émerge tout d'un coup à la lumière le jour où on lui ouvre la porte. En fait, ils découvrent qu'il existe dans nos vies d'autres prisons, d'autres chaînes, moins matérielles, mais tout aussi oppressantes. Car au pays, on ne les attendait pas vraiment. Et on leur a mis tous les bâtons possibles dans les roues pour les empêcher de reconstruire le temple. Il faut dire qu'en leur absence, d'autres populations déplacées ont été installées à Jérusalem, y ont introduit leur propre religion. Désormais, par le biais des mariages mixtes entre des juifs et des étrangères, la religion juive est en minorité. Qui respecte encore la loi de Moïse? Elle est loin, la pureté de la pratique religieuse qu'on espérait restaurer. D'où l'éternelle question qui renaît à chaque étape difficile. Dieu n'aurait-il pas abandonné son peuple? Et la réponse toujours renouvelée des prophètes, et ici en particulier d'Isaïe, non, Dieu ne peut pas se renier lui-même. Gardez confiance, vous êtes encore et toujours le peuple élu par Dieu pour une mission bien particulière. Reste un mot un peu surprenant dans la bouche d'Isaïe. Le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il s'agit de l'onction d'huile que recevaient les rois le jour de leur sacre. Celui qui avait reçu l'onction s'appelait désormais un Messie, Machiar en hébreu, parce que ce mot-là en hébreu veut dire oint, consacré. Et cette onction signifiait que le consacré, normalement le roi, avait mission d'apporter le bonheur à son peuple. Et voilà que c'est un prophète qui parle de lui-même dans les termes où l'on parlait des rois. Il dit « Le Seigneur a fait de moi un Messie ». C'est la preuve qu'à l'époque du 3e Isaïe, auteur de ce texte, alors précisément qu'il n'y a plus de roi sur le trône de David, l'attente juive du Messie évolue. Elle n'est plus seulement l'attente d'un roi descendant de David. Après tout, le Messie attendu pourrait bien être un prophète. Pour résumer cette annonce du prophète Isaïe,
Le bonheur, le vrai, c'est-à-dire la justice, la consolation pour tous, va se lever sur Jérusalem. Alors la deuxième partie du texte, c'est clair. C'est Jérusalem, c'est-à-dire le peuple de Dieu, qui parle dans cette deuxième partie. Jérusalem qui se réjouit déjà, comme si c'était là. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Les prophètes usent souvent de ce genre d'anticipation pour montrer à quel point on peut être sûr des promesses de Dieu. La fin du texte est très imagée. Le manteau de l'innocence, des bijoux, un diadème. Je cite, « Le Seigneur m'a enveloppé du manteau de l'innocence. Il m'a fait revêtir les vêtements du salut. Comme un jeune époux se pare du diadème, comme une mariée met ses bijoux. » Non seulement c'est magnifique, mais le message théologique est très important. Le manteau de l'innocence, c'est Dieu qui nous en enveloppe. Cela veut dire que notre rêve le plus profond, la pureté du cœur, est un cadeau de Dieu. C'est un don gratuit de Dieu, la plus magnifique des parures, le plus beau des bijoux, des diadèmes. Et le texte se termine par ce que j'appellerais la parabole de la semence. Je vous rappelle le texte. De même que la terre fait éclore ses germes et qu'un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. La germination, c'est une belle image pour soutenir l'espérance. Traduisez confiance, à toute graine, il faut du temps. Magnificat de la Vierge Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. Vous vous rappelez les circonstances dans lesquelles la Vierge Marie a chanté ce que nous appelons le Magnificat. Elle vient de recevoir la visite de l'ange Gabriel, qui lui a annoncé la naissance de Jésus et qui lui a révélé la grossesse de sa cousine Élisabeth. Et elle est aussitôt partie rendre visite à sa cousine. Je cite, « En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut pays, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Elle poussa un grand cri et dit, « Tu es bénie, plus que toutes les femmes. Béni aussi est le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car lorsque la salutation a retenti à mes oreilles, voici que l'enfant a bondi d'allégresse en mon sein. Bienheureuse celle qui a cru. Ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Et en guise de réponse, Marie entonne le Magnificat. Une chose assez surprenante à propos de ce cantique, si vous ouvrez votre Bible à cette page de Saint Luc, vous trouverez dans la marge des quantités de références à d'autres textes bibliques. Et si vous connaissez les psaumes, vous en avez reconnu des bribes dans presque toutes les phrases du Magnificat. Cela veut dire que Marie n'a pas inventé les mots de sa prière. Pour exprimer son émerveillement devant l'action de Dieu, elle a tout simplement repris des phrases prononcées par ses ancêtres dans la foi. Il y a là déjà, il me semble, une double leçon. D'humilité d'abord. Spontanément, pourtant mise devant une situation d'exception, Marie reprend tout simplement les expressions de la prière de son peuple. Et aussi une leçon de sens communautaire ensuite. On dirait aujourd'hui de sens de l'Église. Car aucune des citations bibliques reprises dans le Magnificat n'a un caractère individualiste. Elle concerne toujours le peuple tout entier.
C'est l'une des grandes caractéristiques de la prière juive et maintenant de la prière chrétienne. Le croyant n'oublie jamais qu'il fait partie d'un peuple et que toute vocation, loin de le mettre à l'écart, le met au service de ce peuple. Et on retrouve donc dans la prière de Marie les grands thèmes des prières bibliques. J'en retiens au moins 4. Premièrement, la joie de la foi. Deuxièmement, l'émerveillement devant la fidélité de Dieu à ses promesses et à son alliance. Troisièmement, l'action de grâce pour l'œuvre de Dieu. Et quatrièmement, la découverte de la prédilection de Dieu pour les pauvres et pour les petits. Je les reprends. Premier thème des prières bibliques, la joie de la foi. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Dans la première lecture de ce dimanche, nous lisons presque la réplique de cette phrase, je vous la rappelle. « Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu ». C'est dans le livre du prophète Isaïe, chapitre 61. Donc nous sommes vers 500 avant Jésus-Christ. Et 100 ans plus tôt, vers 600 avant Jésus-Christ, Habakkuk, un autre prophète, avait dit « Je serai dans l'allégresse à cause du Seigneur, j'exulterai à cause du Dieu qui me sauve ». Habakkuk, chapitre 3, verset 18. Deuxième thème des prières bibliques, l'émerveillement devant la fidélité de Dieu à ses promesses et à son alliance. Chez Michée, par exemple, « Tu accorderas à Jacob ta fidélité et ton amitié à Abraham. C'est ce que tu as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. » Et les psaumes y reviennent souvent. J'en cite 2. « Il s'est rappelé sa fidélité, sa loyauté en faveur de la maison d'Israël. » Ou encore « Car le Seigneur est bon. Sa fidélité est pour toujours. Et sa loyauté s'étend d'âge en âge. » Troisième thème des prières bibliques, l'action de grâce pour l'œuvre de Dieu. Cela, c'est l'un des thèmes majeurs de la Bible, vous le savez bien. Et quand on dit l'œuvre de Dieu, il s'agit toujours de l'unique sujet de toute la Bible, c'est-à-dire son grand projet, son œuvre de libération de l'humanité. Par exemple, dans le psaume 110, à son peuple, il a envoyé la délivrance, prescrit pour toujours son alliance. Enfin, quatrième thème des prières bibliques, la découverte de la prédilection de Dieu pour les pauvres et les petits. Et toujours il intervient pour les rétablir dans leur dignité. Je cite le Magnificat. « Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. » Et on trouve quelque chose de tout à fait semblable dans le cantique d'Anne, la maman de Samuel. Je cite « J'ai le cœur joyeux, grâce au Seigneur, et le front haut, grâce au Seigneur. Le Seigneur appauvrit et enrichit. Il abaisse, il élève aussi. Il relève le faible de la poussière et tire le pauvre du tas d'ordures pour les faire asseoir avec les princes et leur attribuer la place d'honneur. » C'est au premier livre de Samuel, chapitre 2. Ce thème du renversement de situation est très cher à la Bible dès l'Ancien Testament. Par exemple, dans un psaume qu'on connaît bien, le psaume 112, je cite « Il relève le faible de la poussière, il tire le pauvre du tas d'ordures pour l'installer avec les princes de son peuple. » Ou encore, cette phrase superbe du livre de Ben Sirac « Le Seigneur a culbuté les trônes des orgueilleux, il a établi les humbles à leur place. » Siracide, chapitre 10, verset 14. Et j'aurais pu vous en citer encore. Vous comprenez pourquoi on peut dire que le Magnificat est le modèle de prière pour tous les croyants. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier.
Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Je prends une comparaison. Lorsque nous partons en voyage, c'est le but, la destination finale du voyage qui nous dicte la route à prendre. Eh bien, pour Paul, le but du voyage chrétien, c'est l'établissement du royaume de Dieu à la fin des temps. Et dans toutes ces lettres, on découvre à quel point le retour du Christ est l'horizon de toutes ses pensées. Et c'est ce qui justifie toutes les recommandations qu'il donne ici aux Thessaloniciens. Vivre les yeux fixés sur l'horizon, c'est-à-dire l'établissement du royaume de Dieu, c'est prier, c'est agir, et tout cela dans la joie. Il ne s'agit pas de n'importe quelle joie, bien sûr. Il ne s'agit pas d'un optimisme béat. Et d'ailleurs, si Paul doit préciser « soyez toujours dans la joie », c'est que les Thessaloniciens avaient parfois du mal à rester joyeux. Ce que l'on comprend bien, puisque l'on sait qu'ils connaissaient déjà la persécution, et que Paul a dû quitter précipitamment Thessalonique après seulement quelques semaines de présence et de prédication, parce que la colonie juive le dénonçait au pouvoir romain comme fauteur de troubles. Aujourd'hui encore, on a parfois du mal à se réjouir quand on pense à toutes les guerres meurtrières qui endeuillent trop de pays tous les jours, quand on pense au terrorisme et à la persécution religieuse qui fleurit ici ou là, ou aux problèmes économiques et à la vie misérable de tant d'hommes et de femmes sur la planète. Et pourtant, aux yeux de Paul, la joie est possible et même recommandée. Il s'agit de la joie profonde de l'assemblée croyante, joie d'accueillir la bonne nouvelle de la parole de Dieu, joie de lire dans nos vies les signes de l'Esprit, joie d'une vie fraternelle, joie de voir paraître, naître, lentement peut-être, mais sûrement, le règne de Dieu, joie de nous appuyer non pas sur nos propres forces, mais sur le rocher de la fidélité de Dieu. Vous avez remarqué dans notre texte les derniers mots de Paul, « Il est fidèle, le Dieu qui vous appelle. Tout cela, il l'accomplira. » Dans cette phrase, je lis au moins 3 choses. Premièrement, il l'accomplira. C'est-à-dire que le premier artisan du royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même. Deuxièmement, il est fidèle. Pour des auditeurs juifs, c'était leur foi, leur certitude depuis bien longtemps, parce que leur histoire était justement pleine de l'expérience de cette fidélité de Dieu, quelles que soient les infidélités de son peuple. Mais pour des interlocuteurs non juifs, c'était une nouvelle extraordinaire que de découvrir que l'histoire tout entière de l'humanité est accompagnée par la fidélité de Dieu, d'un Dieu qui n'a pas d'autre but que le bonheur du genre humain tout entier. Si seulement tous nos contemporains étaient conscients que Dieu n'a pas d'autre but que le salut et le bonheur de tous les hommes, il me semble que la face du monde serait changée. Troisièmement, Dieu vous appelle. Cette expression vient contrebalancer ce que j'ai dit plus haut. D'une part, il est vrai que Dieu est le premier artisan de la venue du royaume, mais il nous appelle à y contribuer, il nous fait l'honneur de nous appeler. Contribuer par la prière d'abord. Vous avez entendu dans la lettre à Timothée, mais aussi dans le début du texte d'aujourd'hui, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances, c'est ce que Dieu attend de vous. Et puis, agir par toute notre vie ensuite, parce que prier, ce n'est pas nous débarrasser sur Dieu des tâches qui nous reviennent, c'est puiser dans son esprit les ressources nécessaires en force et en imagination pour accomplir la participation qu'il attend de nous. Et c'est bien pour cela que Paul ajoute « n'éteignez pas l'esprit ». Comme on dirait, il ne faut pas éteindre un feu, une flamme qui éclaire la nuit. Ce qui signifie que l'esprit est une flamme qui brûle déjà en nous et dans le monde. Rappelez-vous cette phrase superbe de la 4e prière eucharistique. « L'esprit poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. » Et Paul fait encore 2 recommandations. Ne repoussez pas les prophéties,
mais discerner la valeur de toute chose. Quand on sait à quel point les Grecs étaient friands de manifestations charismatiques, le don des langues, les prophéties, etc., on peut comprendre ce double conseil. D'une part, respectez les dons qui se manifestent parmi vous. Si quelqu'un prophétise, c'est-à-dire s'il est le porte-parole de Dieu, acceptez de vous laisser interpeller. Ne courez pas le risque de refuser d'écouter Dieu lui-même. Mais sachez discerner. Ne suivez pas n'importe qui aveuglément. Mais me direz-vous comment reconnaître ce qui vient de l'Esprit Saint ? Oh, c'est bien simple. Comme il le dira plus tard dans la lettre aux Corinthiens, ce qui vient de l'Esprit Saint, c'est ce qui édifie la communauté. Et il me semble qu'ici, le critère que nous donne Paul, c'est « choisissez ce qui fait avancer le royaume ». Comme le disait Monseigneur Kofi, je cite, « réintroduire dans nos pensées, nos jugements, nos comportements, une référence au royaume de Dieu qui vient est aujourd'hui une tâche essentielle de l'Église. Non pas parce que la culture met l'accent sur le futur, raison non négligeable, mais parce que la fidélité à la révélation l'exige. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu ?», il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. »« Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Les questions posées à Jean-Baptiste reflètent bien l'état d'esprit qui régnait en Israël au moment de la venue du Christ. Visiblement, on attendait le Messie de façon très prochaine. Et dans certains milieux au moins, cette attente était devenue une impatience. Si bien que dans les dernières décennies, avant la venue de Jésus, on a cru plusieurs fois reconnaître le Christ. Et de toute évidence, Jean-Baptiste jouissait d'une réputation telle qu'on s'est posé la question à son sujet. Tout le monde attendait, oui, mais tout le monde n'attendait pas la même chose ou le même personnage. Et c'est pour cela que les questions se bousculent. Es-tu le Messie lui-même ? Ou bien Élie ? Ou bien encore le grand prophète ? Car les promesses de l'Ancien Testament alimentaient l'espérance et l'impatience, mais elles n'étaient pas très claires. Certains s'appuyaient en particulier sur les derniers versets du prophète Malachie. Je cite « Voici que je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que ne vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et celui des fils vers leurs pères. » C'est Malachie au chapitre 3. Il y avait également dans le livre du Deutéronome cette promesse. Dieu dit à Moïse, « C'est un prophète comme toi que je leur susciterai au milieu de leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je lui ordonnerai. » Deutéronome chapitre 18, verset 18. Très certainement, cette promesse était considérée comme l'une des annonces du Messie. Mais s'appliquait-elle à Jean-Baptiste ?
À toutes ces questions, es-tu le Messie, es-tu élu, es-tu le grand prophète, Jean-Baptiste répond par la négative. Il n'est ni le Messie, ni Élie, ni le grand prophète au sens de nouveau Moïse. Il n'est qu'une simple voix. Quand il parle de sa mission, il ne se réfère ni à Malachie, ni au Deutéronome. Il se réfère à Isaïe. « Je suis la voix qui crie à travers le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur », comme a dit le prophète Isaïe. C'est au chapitre 40 d'Isaïe et c'est notre première lecture du deuxième dimanche de l'Avent cette année. Chez Isaïe, c'était une annonce de la libération prochaine du peuple qui était en exil à Babylone. Le Seigneur allait venir lui-même, prendre la tête de son peuple et le ramener sur sa terre. Mais par la suite, ce texte avait été relu comme une annonce de la venue du Messie. Et c'est bien dans ce sens-là que Jean-Baptiste le cite. Le Messie est proche. Lui-même, Jean, est seulement la voix qui l'annonce. Derrière les négations de Jean-Baptiste se profile donc l'affirmation essentielle. Le Messie est proche, même si vous ne l'avez pas encore reconnu. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Lui-même semble ne pas le connaître encore. Il le dira explicitement quelques versets plus loin. C'est seulement lorsque Jésus s'est présenté à lui pour lui demander le baptême à son tour que Jean-Baptiste a eu la certitude qu'il était le Messie. Je vous rappelle ce passage, c'est dans le même évangile de Jean. Je cite « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est lui qui m'a dit « Celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. » Mais cela veut dire que Jean-Baptiste a connu ce que nous appelons quelquefois la nuit de la foi. Il a commencé à annoncer la présence de Jésus au milieu des hommes avant même de l'avoir reconnu. À cela, on reconnaît le vrai prophète. Premièrement, il poursuit sa mission, même dans la nuit. Car ce qui compte avant tout, c'est que les hommes croient. Je vous rappelle le texte de Jean, il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Deuxièmement, le vrai prophète ne nous attire pas vers lui, il nous tourne vers celui qui l'annonce. Jean-Baptiste remet bien les choses en place. C'est vers lui que les foules viennent, mais aussitôt, il les dirige vers le Christ. Il ne se présente pas en porteur de la vérité, mais il tourne les cœurs vers la vérité. Un peu plus loin, dans ce même évangile de Saint Jean, c'est Jésus lui-même qui dira « Jean-Baptiste fut la lampe qu'on allume et qui brille », c'est au chapitre 5 de Jean. Jean-Baptiste est la lampe, il n'est pas la lumière elle-même. Zacharie, son père, ne s'était pas trompé quand il chantait « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. »